Bonjour et bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois de mars. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, malgré les circonstances un peu particulières. Je vais vous faire une lecture pour le domaine professionnel, financier, sentimental, avec l'énergie du mois, l'aspiration du mois et le défi. J'utilise le tarot de Marseille. Ma lecture est intuitive. Je ne donne pas toutes les interprétations possibles. Je ne donne que ce qui me parle au moment de cette lecture, donc ça ne résonnera pas pour vous, pour tout le monde. Prenez ce qui fait sens. Et puis pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, vous pouvez la prendre via mon site internet dont le lien est sous la vidéo pour voilà, une consultation privée. Allez, c'est parti. Amis Capricorne, guidance pour le mois de mars pour les Capricornes. Allez, c'est parti. L'énergie du mois, la sautée, il y en a une, c'est bon. Ça, c'est l'énergie du mois. On va regarder maintenant votre aspiration du mois. S'il y en a une qui saute, sinon je vais étaler, je vais les tirer. L'aspiration des Capricornes, hop, elle est tombée. L'aspiration pour les Capricornes pour le mois de mars. Le challenge. Challenge et défi pour le Capricorne pour le mois de mars. Allez, je vais les tirer, sinon on va y passer 3 heures. Challenge, c'est bon. Alors, évolution professionnelle, évolution financière et évolution sentimentale. Voilà, hop, hop, hop. J'essaye de bien les placer pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Voilà, je pense que là, tout cadre. C'est nickel. Allez, on commence par l'énergie de votre mois. Alors, nous avons la force. Alors, je précise que si j'ai des cartes qui ressortent à l'envers, je les lis à l'endroit puisque c'est ma technique de lecture. La force montre que sur ce mois, amis Capricorne, l'énergie va être une énergie de feu, une envie de prendre les choses en main, de se battre pour ce que l'on souhaite, ses projets, ses idées, ses objectifs. Il y a également ici une maîtrise qui va se faire sur ce mois de mars, une maîtrise de vos instincts, une maîtrise de vos pulsions, une force mentale. On voit que c'est une énergie où la force mentale, sur ce mois de mars, va être vraiment la clé pour vous, amis Capricorne, pour pouvoir avancer et obtenir ce que vous souhaitez. Néanmoins, petite parenthèse, parfois, ne pas obtenir ce que l'on souhaite, c'est aussi un cadeau. Alors, il faut savoir reconnaître les signes aussi quand les choses ont tendance à trop, comment dire, quand il y a trop d'obstacles pour arriver à nos fins, c'est que d'une certaine manière, l'univers est en train de nous dire « Attention, il y a quelque chose à revoir », soit dans la façon de s'y prendre, soit dans le comportement, soit dans l'état d'esprit, soit on s'est trompé de chemin et on nous dit « On n'est pas sur la bonne route, tu n'es pas sur la bonne route, revois, réfléchis autrement ». C'est aussi ça, parfois, ne pas obtenir ce que l'on veut, c'est aussi nous donner du temps pour mieux réajuster notre trajectoire. En tout cas, avec cette force en énergie du mois de mars, c'est que vous aurez une force mentale qui est infaillible. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous serez en position de force face aux événements. Donc, magnifique. Allez, l'aspiration du mois, tempérance. On voit que vous avez envie sur ce mois à vous aspirer à de la détente, à de la douceur, à beaucoup d'échanges. Alors peut-être qu'effectivement, confinement, tout ça fait qu'on est peut-être en manque d'interaction sociale, de sortie, etc. Donc on voit qu'on aspire justement à plus d'échanges, de la communication, envie de peut-être vous déplacer, envie de partir en week-end, de partir un peu en vacances. Mais on est dans un mois où certains d'entre vous, avec cette tempérance, aspirent également peut-être à retrouver une harmonie, une douceur de vivre. Il y a aussi une aspiration à retrouver un peu votre havre de paix, j'ai envie de dire. Et puis l'envie, avec cette tempérance, peut-être de guérir quelque chose. L'envie de guérir quelque chose pour pouvoir faire un passage. Il y a vraiment une notion avec tempérance de s'adapter aux circonstances, de faire preuve de souplesse, de mettre de l'eau dans son vin, de manière
à attendre son heure, hein, d'une certaine manière. Allez, le défi pour le mois de mars. Le diable. Alors avec ce défi, ça va être les tentations. Vous voyez, là, la force, elle prend tout son sens. Il va falloir que le mental soit fort, parce que si le mental est fort, je ne me laisse pas embarquer par ce petit démon qui veut m'emmener dans les chemins qui ne sont pas bons pour moi. Donc ça va concerner les addictions, ça va concerner les relations toxiques, voilà, ça va concerner tout ce qui peut venir ici vous nuire, que ce soit sur un plan sentimental, professionnel ou financier. Donc le challenge, c'est, à force de chercher peut-être, pour certains, hein, je ne dis pas tous les Capricornes, des plaisirs, si on n'est que dans la notion de plaisir, il faut savoir que le plaisir, il est éphémère. Certes, on va satisfaire un besoin, un désir sur le moment. Puis une fois qu'il est satisfait, eh bien, on ressent de nouveau ce vide et on va aller encore chercher autre chose, et c'est l'escalade toujours, besoin de plus pour se sentir satisfait, satisfaite. Alors peut-être que le challenge avec ça, avec ce petit diable, va être de sortir de la dépendance, qu'elle soit affective ou qu'elle soit liée à des addictions, quelles qu'elles soient. Il va falloir se détacher aussi, d'une certaine manière, peut-être du matériel. Hein. J'aime beaucoup cette phrase que j'ai lue dans Conversation avec Dieu, « Désire tout, mais n'aie besoin de rien ». Voilà, j'adore cette phrase. Ok, allons voir maintenant au niveau professionnel ce que ça vous annonce. Jugement, étoile, papesse. Alors, c'est un mois où la communication va être fortement favorisée dans votre domaine professionnel. Que vous soyez des personnes qui êtes face à un public, oui, il y a vraiment le public qui ressort ici. Alors ça peut concerner les artistes, évidemment, les comédiens, les comédiennes, tous les intermittents du spectacle peuvent être ici concernés. Ça peut être un mois où des choses, je l'espère, hein, se débloquent et du coup vous avez des demandes qui arrivent, donc des nouvelles positives, puisque vous allez pouvoir, pour par exemple comédien, comédienne, c'est ce qui me vient là, étudier des rôles. Hein, avec cette papesse, on peut être dans la lecture, la préparation d'un rôle. Pour d'autres d'entre vous, ça peut annoncer simplement que c'est un mois où vous allez vous sentir inspiré, créatif, connecté avec les éléments, connecté avec votre âme, ce qui fait que vous allez être d'une justesse, d'une précision, d'un alignement extraordinaire sur ce mois de mars, hein, ami Capricorne. On voit que vous aspirez ici à être véritablement dans votre voie, dans votre axe. Vous avez besoin que l'activité professionnelle que vous exercez, elle donne un sens à votre vie, qu'elle fasse sens, que ça vous donne, que vous vous sentiez à votre place et qu'elle vous insuffle cette énergie de se sentir utile, vous voyez, où je suis là, je ne suis pas là juste en faisant de la décoration, de la figuration, je suis vraiment utile. Et c'est important pour pouvoir œuvrer, j'ai envie de dire, sur cette planète, c'est important que nous trouvions notre place et que nous donnions un sens à notre vie, c'est très important. Ça, pour certains, ça peut passer par le professionnel, pour d'autres, ça peut passer par l'affectif. Quel que soit le domaine, ce qui compte, c'est d'avoir trouvé un sens à sa vie. Donc moi, on me dit que c'est un mois, peut-être d'écriture pour certains d'entre vous, pardon, j'en bafouille. Ceux et celles qui ont un talent d'écriture, vraiment, vous allez avoir de l'inspiration sur ce mois, donc allez-y, écrivez. Pour d'autres, il y a ici l'idée de communiquer ses idées, de faire de la publicité, de faire du bruit autour de vous, de votre activité, de manière à vous faire connaître. Mais nous avons des personnes ici avec jugement et avec étoile qui vont vers une célébrité, qui vont vers une renommée. Donc je pense ici aux artistes, mais pas que. Ça peut être également d'autres corps de métier. Hein. Donc avec jugement, c'est je communique. Avec l'étoile, c'est j'avance avec la foi, je garde l'espoir en l'avenir, que les graines que je vais semer, je vais pouvoir les récolter. Mais ça montre également que par moments, je vais devoir faire preuve de patience et de souplesse face à certains événements. Et la papesse, c'est de rester
bien en connexion avec votre intériorité, hein, d'écouter vos émotions, d'écouter votre âme, d'écouter votre voix intérieure qui vous guide sur le chemin, sur ce qui est bon, sur ce qui n'est pas bon. En tout cas, c'est un mois pour moi où vous allez pouvoir briller, où vous allez avoir une réponse favorable suite à une démarche, à une demande que vous avez faite. Ici, j'ai une nouvelle positive pour vous. En tout cas, s'il y a un engagement à prendre au niveau professionnel, on vous dit de bien prendre le temps de réfléchir avec Papès pour voir si c'est en accord avec votre âme, hein, avec votre moi profond. Ok. Allons voir maintenant au niveau matériel et financier. Chariot, Maison Dieu et Justice. Nous avons ici des investissements dans le domaine de l'immobilier. Il y a des signatures qui vont se faire. Il y a des rentrées d'argent inattendues. Donc pour moi, il va y avoir une augmentation, une hausse dans les finances, puisque avec la justice, on trouve l'équilibre. En revanche, si je mets le petit diable à côté, si je cède à certaines tentations, si j'ai des addictions qui me poussent à dépenser plus que ce que je ne gagne, je peux effectivement me mettre en danger avec la Maison Dieu et la justice me rappelle à l'ordre. Ça peut vouloir dire que certains d'entre vous ici, avec la justice, peuvent avoir le trésor public ou en tout cas un organisme de l'État qui peut vous réclamer ici même un trop perçu par exemple, ou inversement, si vous attendiez de l'argent d'un organisme de l'État, eh bien on peut voir que les choses avancent et ça tombe et ça vous remet de l'équilibre. Ok. Il peut y avoir ici 16, attendez, 15, 20, 22, 23, 5, le pape. Je fais mes petits calculs hein, parce que parfois je calcule de l'âme pour donner la lame occulte et ça donne un élément complémentaire pour la lecture. Donc pour moi, on est ici dans des signatures, des acquisitions. Hein, il y a certains d'entre vous qui vont obtenir un accord pour un prêt. Si vous avez fait une demande de prêt, vous avez une réponse favorable ici, ce qui peut expliquer votre joie et votre bonheur. Donc attention, voyez, maîtrisez bien vos finances de manière à pouvoir faire face aux imprévus et à ne pas vous laisser déborder par quelque chose qui pourrait tomber parce que la vie est imprévisible. Et soyez un bon gestionnaire, hein, essayez toujours de maintenir cet équilibre dans vos comptes. Mais globalement, pour moi, c'est un mois positif au niveau financier pour vous. J'ai surtout des engagements, des signatures. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Empereur, pendu, ermite. Alors ici, ça me parle d'une pause, de recul, d'un besoin de prendre du recul par rapport à une situation, de prendre ses distances avec quelqu'un, de manière à pouvoir faire un point, faire un bilan de la situation. Pour ceux qui sont dans une relation, il y a la nécessité ici de faire une pause et une introspection pour comprendre ce qui bloque ici avec le pendu. Hein, l'ermite, il va faire la lumière hein, sur ce qui est bloqué, sur ce pendu, de manière à ce que on puisse avancer et ne pas rester dans une situation bloquée. Ça peut être effectivement que certains qui sont dans une relation ont pu aussi bloquer un partenaire, une partenaire, et que les messages ne peuvent plus circuler parce qu'on a fait un blocage. On vous dit ici qu'un temps de réflexion est nécessaire pour voir les choses autrement, pour pouvoir faire la lumière et pour pouvoir vous positionner avec l'empereur. L'empereur, il s'affirme, il se positionne et ensuite il agit. Mais je n'agis pas sans avoir tous les tenants et les aboutissants. J'agis une fois qu'avec le pendu et l'ermite, j'ai été au fond des choses, peut-être au bout des choses, avant de me positionner. Excusez-moi. Les Capricornes qui sont célibataires, moi je pense que ici on vous dit, si vous voulez construire une relation stable, solide, durable, il va falloir aller faire la lumière sur des mémoires transgénérationnelles qui sont ici la source de vos blocages, de la difficulté à construire et avancer au niveau sentimental.
sachez que ceux qui vont se sentir concernés par ce que je dis peuvent prendre avec un rendez-vous avec moi, car je fais justement la libération des blocages. Là, on a clairement une mémoire transgénérationnelle qui entrave une construction. Donc les célibataires, on va dire que sur ce mois de mars, ce n'est pas un mois propice à la rencontre, c'est un mois propice plutôt à aller faire la lumière sur ce qui bloque, sur ce qui vous empêche de construire, sur ce qui fait qu'à chaque fois, on est dans un scénario qui, à un moment donné, coince. Et pour ceux qui sont en relation, nous avons clairement ici le besoin de faire aussi une pause, de prendre du recul. Peut-être avez-vous besoin de vous retrouver, de partir tous les deux, de vous faire une petite lune de miel pour vous retrouver. Mais on peut avoir ici un partenaire qui vous tourne le dos, qui est fermé à la communication, qui est tourné vers autre chose, qui n'est plus tourné vers vous, qui peut vous donner un sentiment ici d'abandon, une blessure. Hein. J'ai vraiment une blessure, je me sens abandonnée, je me sens seule. Donc ça, c'est pareil, si vous êtes en train de vivre une situation de ce genre, il est important avec l'empereur de vous positionner, de ne pas être dans l'attente. Plus vous allez être dans l'attente, plus vous allez souffrir parce que vous attendez que ce soit l'autre, d'une certaine manière, qui agisse et qui décide pour vous. Alors que là, on vous dit avec l'empereur, c'est à vous de bouger, c'est à vous de prendre un positionnement et de sortir de cette attente. Et pour que je sorte de cette attente, il va falloir que j'aille faire la lumière, que j'aille au fond de moi. Pourquoi j'attends? Pourquoi je suis toujours là dans l'ombre, ou enfin voilà, pas forcément dans l'ombre, mais pourquoi j'ai toujours ce sentiment d'être seule, d'être abandonnée, de ne pas être la priorité pour l'autre, voilà. C'est le moment de faire un point hein, et de vraiment lever vos blocages. Voilà, amis Capricorne, pour votre mois de mars. Écoutez, j'espère que ce que j'ai pu vous annoncer aujourd'hui vous a donné des compréhensions pour pouvoir avancer plus sereinement. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois et voilà, que la paix soit avec vous tout au long de ce mois. Je vous retrouve très vite pour le mois de mars, n'importe quoi, pour le mois d'avril. Ah oui, j'allais oublier de vous dire, j'ai décidé pour les prochaines guidances de sélectionner la vidéo qui le mois précédent a fait le plus de vues. Et celle-là aura sa guidance en avant-première. Donc la vidéo sortira quelques jours avant toutes les autres. Puisque dorénavant, vous retrouverez globalement, si tout va bien, voilà, s'il n'y a pas d'imprévu de dernière minute, les guidances sortiront autour du 20 de chaque mois. Et le signe qui sera le signe star, on va dire, aura sa guidance quelques jours avant. Voilà, je vous souhaite encore une fois un excellent mois et merci d'être là, merci de votre écoute. Ça fait plaisir. Au revoir.